Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier podcast. Aujourd'hui, nous allons aborder les TMS en entreprise ainsi que leurs répercussions dans la qualité de vie au travail. Tout d'abord, il faut savoir qu'en 2019, ce sont 40 219 personnes déclarées comme souffrant de maladies professionnelles, dont 87% d'entre elles sont des troubles musculo-squelettiques, soit 7 Français sur 10 qui déclarent avoir au moins une douleur liée au travail. Alors, comment se manifestent les troubles musculo-squelettiques? Alors en fait, ils se caractérisent par des douleurs ainsi que des difficultés, des gênes lors de la réalisation de certains mouvements. Ils touchent le plus fréquemment le dos, les coudes ou encore les genoux et les chevilles. Si on aborde maintenant la manière dont ils apparaissent, il faut savoir que cela soit un métier physique ou non, nous sommes tous sujets aux différentes pathologies. En effet, les premiers symptômes peuvent apparaître en raison d'une posture trop statique, de mouvements répétitifs ou encore d'un équipement mal adapté. Les facteurs psychologiques ne sont bien sûr pas à minimiser. Il est maintenant reconnu que les sentiments ont des répercussions sur notre état de santé, que cela soit le stress, le manque de reconnaissance ou encore la monotonie du travail et même les relations entre collègues peuvent avoir un impact sur l'apparition des troubles musculo-squelettiques. C'est aussi pourquoi la prévention des TMS est importante, car elle peut être primaire, c'est-à-dire qu'elle visera à diminuer l'incidence et donc faire chuter l'apparition de nouveaux cas, mais elle possède aussi un rôle secondaire, c'est-à-dire éviter le risque de récidive. Vient alors la question tout à fait légitime qui est quelle est donc la solution pour pallier le problème des TMS? Et c'est maintenant que nous allons parler de QVT, la qualité de vie au travail. Elle combine conditions de travail, qualité des services et performance. En fait, elle correspond au bien-être de vos salariés, que cela soit individuellement ou collectivement. Elle comprend aussi la culture de votre entreprise, comme les valeurs de celle-ci, l'intérêt des salariés pour leur travail, leur implication, l'égalité entre tous et la valorisation du travail réalisé. Il faut savoir que chaque année, les troubles musculo-squelettiques coûtent 8 milliards d'euros aux entreprises, ce qui fait de la qualité de vie au travail un véritable levier de compétitivité pour se démarquer des concurrents et ainsi fidéliser les employés. Prendre soin de ses salariés impacte plus largement l'entreprise. Un salarié épanoui qui se sent important au sein de la structure, écouté par son employeur, sera forcément davantage productif, tandis que des douleurs au quotidien, causées par des troubles musculo-squelettiques par exemple, peuvent entraîner une baisse de la concentration ainsi que de la motivation. Vous le savez sûrement, l'engagement est une source de performance et d'innovation. Et c'est pour cette raison que le point de départ est tout simplement un management participatif, par exemple, en mettant en avant les liens sociaux, en proposant un accès à des formations, ou encore en témoignant de sa confiance, en laissant une certaine autonomie aux salariés. Maintenant que nous avons pris conscience de l'importance du bien-être au travail, il est temps de mettre en place là où les démarches QVT, en priorisant les axes d'amélioration en menant une enquête auprès des collaborateurs. Le fait d'ouvrir un espace de discussion va nous permettre de faire un bilan des actions afin de débuter la mise en place des innovations. Et ensuite viendra la dernière étape qui sera le suivi. Si vous avez encore quelques hésitations quant aux bienfaits de la QVT concernant votre entreprise, alors voici quelques exemples. On peut tout d'abord citer Michelin qui a mis en place des séances d'étirement en musique avant le travail afin que les équipes soient prêtes physiquement et ainsi diminuer le risque de blessures. Il faut savoir que peu importe la taille des entreprises, les idées fusent. Une enquête QVT est par ailleurs régulièrement réalisée auprès des salariés afin de déterminer un classement. Et dans le top 20, on va d'abord retrouver des grandes enseignes comme Air France, l'opérateur Orange, mais l'entreprise en tête du classement dans laquelle il fait bon vivre est une start-up, appelée les spécialisée dans la crypto-monnaie. Contrairement à ce qu'on peut penser, il en faut parfois peu aux salariés pour être heureux, et certains avantages comme des horaires flexibles, pouvoir choisir son matériel de bureau ou bénéficier de cartes cadeaux ou tickets restaurants, ou même offrir un accès à la télémédecine peuvent faire la différence. Pour résumer, et j'espère que vous l'aurez compris, la qualité de vie au travail est importante. La santé des salariés est primordiale pour obtenir de bons résultats et les TMS jouent un grand rôle là-dedans et peuvent coûter cher aux entreprises. Cependant, acheter simplement une chaise et un tapis ergonomique n'est pas aussi efficace qu'une solution basée sur l'aspect humain. Un salarié souffrant de douleurs physiques liées à un trouble musculo-squelettique aura des difficultés à réaliser ses missions efficacement et sera moins épanoui, entraînant un impact sur son travail et donc sur l'entreprise. Il faut garder en tête qu'un salarié heureux est 31% plus productif et 6 fois moins absent. Alors oui, cela peut coûter cher d'investir en QVT, cependant 1 euro investi rapporte 8 euros au final à l'entreprise. Alors ça vaut le coup.